Vénéré en Chine comme un grand sage dont les messages ont transcendé les siècles, le philosophe du VIe siècle avant Jésus-Christ, Kongzi, dit Confucius, a dédié sa vie à l'enseignement de l'éthique et de la moralité à ce qui allait devenir l'Empire du Milieu. Ces préceptes ont été compilés dans les Entretiens de Confucius, également appelés l'Unyu, un recueil de textes et de citations dont je vais tenter de faire l'exégèse pour vous partager mes réflexions sur cette rentrée des classes à Bahreïn. C'est dans la rigueur de l'hiver qu'on voit la qualité du pain demeurer toujours vigoureux, sans flétrissure. Enseignait tout d'abord Confucius. En F1, qualité du pain rime désormais avec RB20. Car chez Red Bull, on a mis à profit la trêve hivernale en vue de pondre une monoplace radicalement différente de sa devancière, flirtant avec la philosophie mal aimée du zéro ponton de Mercedes, mais servie par la maîtrise inégalée de l'effet de sol via le tandem du Weave Vacher. Et le résultat est sans appel. Bahreïn 2024 ne fut qu'une pâle copie de Bahreïn 2023, à ceci près que Verstappen a commencé en cavalier seul, que Pérez a été immédiatement prenable, que Ferrari n'a pu optimiser sa performance avec Leclerc, que la McLaren n'est pas aussi désastreuse qu'il y a 12 mois, et que Mercedes a perdu du temps en gérant le refroidissement de son moteur. Toujours vigoureux et sans flétrissure, le pain Red Bull est donc ressorti de l'hiver avec un concept dont les ingénieurs cherchent encore à optimiser le potentiel, quand les retardataires, c'est-à-dire tous les autres, fantasment encore sur une RB19 SAU 2023. Alors certes, le taureau ailé sera plus cerné en qualif. Reste que la démonstration de Verstappen en long relais à Sakir, en dur comme en tendre, laisse présager des dimanches sans saveur. Et si l'on peut se montrer admiratif de l'audace aérodynamique et de la supériorité collective de l'équipe autrichienne, on peut tout autant pester contre une réglementation technique qui, alimentant cette hégémonie, produit le pire de ce qu'elle pouvait enfanter. De l'air sale à gogo, des monoplaces pataudes, des gammes de pneus trop dures, une hiérarchie figée et surtout un développement cadenassé qui ralentit le rattrapage des retardataires. Alors oui, Confucius a raison, c'est dans la rigueur de l'hiver qu'on voit la qualité de la RB20, mais c'est aussi comme cela qu'on perçoit le déclin du reste de la faune. Dans ce contexte, F1 rime plutôt avec déclin. Le totalitarisme Red Bull a beau reprendre de plus belle, la plupart des pilotes se concentrent eux sur leur destin individuel que l'incertitude Sergio Pérez chez les Autrichiens et le siège vacant chez Mercedes en 2025 viennent stimuler. Dans cette perspective, les paroles de Confucius résonnent encore. Ne vous souciez pas de ne pas être remarqué, cherchez plutôt à faire quelque chose de remarquable. Voilà ce que conseillait le philosophe chinois. Carlos Sainz en sait quelque chose. Snobé par Ferrari au profit de Lewis Hamilton pour 2025, l'Espagnol comprend qu'il doit impérativement attirer l'attention d'éventuels employeurs afin de subsister en F1. Pour ce faire, quoi de mieux que de débuter la saison par un podium de choix et surtout devant son coéquipier Charles Leclerc. Toujours un cran en dessous du monégasque en qualification, le pilote du jour s'est fait remarquer en course par un égoïsme de rigueur, une agressivité maîtrisée et un rythme menaçant pour Sergio Pérez. En plus d'embellir son CV symbolique, les deux dépassements musclés sur Leclerc au tour 11 puis 17 font aussi écho aux difficultés persistantes du monégasque à s'imposer au sein de sa propre formation. Alors attention, loin de moi l'idée de sous-estimer les problèmes de répartition de frein qui ont ruiné la course du pilote numéro 16 et sans lesquels le podium eût été sien. Des problèmes que Charles a d'ailleurs compensés en adaptant brillamment son pilotage à la mi-course, pour finalement reprendre la P4 à Russell. Toujours est-il qu'il y a les faits et l'impression donnée par les faits. Et ce week-end a montré que Sainz restait une épine dans le pied de Leclerc, alors même que ce dernier a pour mission d'écraser l'Espagnol cette année, de s'affirmer en tant que leader incontestable de la Scuderia et donc d'envoyer un signal clair à Lewis Hamilton en vue de 2025. Or, pour le moment, l'évidence Leclerc se heurte encore et toujours à la malchance, mais également à Carlos Sainz. Chez Racing Bulls, on essaye aussi de se montrer en vue d'un deuxième baquet Red Bull tant maudit que convoité. Mais plusieurs écueils à Bahreïn sont venus ramollir cette entreprise. D'abord, Sergio Pérez, servi par une RB20 encore neutre, a parfaitement rempli son rôle en assurant le doublé. Ensuite, malmené à la régulière par les impressionnants Stroll, Joe et Magnussen sur Aston, Sauber et Haas, la V-Carb 01 a proposé à Sakir des performances un tantinet décevantes. Et enfin, on constate que Daniel Ricciardo comme Yuki Tsunoda n'ont pas suivi les préceptes de Confucius, préférant se faire remarquer que de réaliser le remarquable. En ce sens, la consigne d'équipe en fin de course, quoique injustifiée, aura au moins eu pour mérite de souligner la mollesse de Danny Ric tout le Grand Prix et l'immaturité de Yuki Tsunoda lors du tour de décélération. Pas de quoi donc se précipiter vers la paire de Visa Cash pour remplacer Checo.
Le bois pourri ne peut être sculpté. Voici sans doute la maxime que Confucius aurait sollicitée afin de résumer le naufrage Alpine. Dernière en qualif et dernière en course sans les déboires de Bottas et Sargent, les 2 A524 d'Esteban Ocon et de Pierre Gasly ont montré à Sakhir ce que les équipes d'Enstone et de Viry-Châtillon pouvaient craindre de pire. Alors comme souvent en F1, il y a ce qu'on voit et ce qu'on prédit. Ce qu'on voit, ce sont les carences de cette monoplace. Le surpoids, l'aéro mal né, la gourmandise sur les pneus et le sempiternel déficit moteur qui ne sera pas traité avant 2026. Mais ce qu'on prédit est encore pire. Le projet Alpine pour l'ère réglementaire 2022-2026 est fait de bois pourri, puisqu'il paye encore les instabilités managériales depuis 2021, et paiera cette année les renvois et défections du team principal Otmar Safnauer, alors en pleine campagne de recrutement d'ingénieurs, d'Alan Perman, alors directeur technique chevronné, et de Pat Fry, tête pensante séduite par les sirènes de Williams. Alors les plus optimistes argueront qu'Alpine pourra sortir la tête de l'eau comme McLaren l'a fait subitement l'an passé. Mais alors que les fondations managériales bien plus solides de Woking laissaient présager un plan clair et vecteur d'une émergence sportive naturelle, celle d'Alpine, elle, engendre l'anarchie, voire la démobilisation. Les démissions présumées du directeur technique Mart Harman et du responsable de l'aérodynamique Dirk de Beer, révélées quelques heures après le Grand Prix, sont d'ailleurs les ultimes incarnations de ce bois pourri à partir duquel rien ne peut être sculpté. Le concept central de la doctrine de Confucius, c'est ce qu'on appelle le ren, c'est-à-dire la bienveillance. Et il faut dire que de bienveillance, j'en ai manqué pour cette première chronique de l'année, tant le spectacle qui nous a été offert à Bahreïn désespère. Alors si la tendance se confirme aussi nettement à Jeddah, je m'efforcerai de reproduire mes efforts de l'an passé, c'est-à-dire plonger dans les profondeurs de ma passion, afin d'y déterrer quelque chose qui mérite de s'enthousiasmer pour elle. Car comme dirait notre philosophe du jour, la joie est en tout, il faut simplement savoir l'extraire. Merci d'avoir écouté cette première chronique de l'année, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à liker, commenter, partager ce contenu et vous abonner à la chaîne si le cœur vous en dit. À la semaine prochaine pour la suite des opérations. Allez, ciao!